Tout pour investir. Dose d'économie. Un énième rapport de la Cour des comptes et on se demande un énième rapport qui ne servira à rien, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, on se demande la capacité à percuter l'opinion publique de ces rapports, comme le soulignait notre confrère Nicolas Bétou de l'Opinion ce matin. Le coup de semonce de la Cour des comptes, un énième, dans son rapport sur les perspectives des finances publiques, la Cour ne mâche pas ses mots. Ce qu'on peut le dire comme ça. Que dit-elle cette fois? Justement, quand vous prenez la complexité d'un document de magistrat à la Cour des comptes, c'est complexe. Et là, il y a une façon de le présenter de manière un peu choc, justement, probablement, pour essayer au moins d'atteindre l'opinion, si atteindre les politiques était possible. Donc là, effectivement, la Cour des comptes parle de dépenses hors de contrôle, en roue libre. Alors, Éric Heyer argumentait de manière assez juste, c'est vrai, ce matin, que ça donne l'impression que, waouh, tout explose. Non, la dépense publique, c'est vrai, elle n'a pas explosé. En tout cas, la Cour dit que la dépense n'est pas tenue, contrairement au discours. Et ça, c'est assez conforme à la réalité. Elle considère que l'effort budgétaire 2025 repose pratiquement exclusivement sur les prélèvements obligatoires. Donc sur l'impôt, sur la taxe, sur les prélèvements. Elle dénonce en sous-texte, en fait, la tentation d'expliquer souvent que si on a du déficit, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de recettes. Alors c'est en partie vrai, mais s'installe dans l'opinion l'idée que le problème, ce serait les recettes. Le problème, c'est les recettes. Attention au fait d'installer ça comme une forme de vérité définitive dans la tête des gens. Elle décrit une France au pied du mur, sur le fil du rasoir, avec un risque de décrochage. Et elle chiffre à plus de 110 milliards d'euros la charge de la dette en 2029, en prenant, c'est vrai, des hypothèses qui sont moins optimistes que les hypothèses que le gouvernement a retenues dans ce qu'il a envoyé à Bruxelles. Je rappelle que c'est les intérêts de la dette qu'on rembourse tous les ans. On en a remboursé 50, un peu plus de 50 en 2024. On va en rembourser 64. Vous imaginez si on dépassait les 100 milliards de remboursements d'intérêts? C'est de l'argent qui sort en cash des poches de la France pour aller dans celle de nos créanciers et qui ne va pas dans l'investissement, qui ne va pas dans la dépense publique. Enfin, ça commence à être une facture lourde. Ce sera, évidemment, si on était à 110 milliards d'euros, on serait de très loin, là, sur la toute première dépense publique. Et oui, c'est utile de le rappeler, visiblement. Le chiffre clé, rappelé par la Cour des comptes, est 110 milliards d'euros d'efforts structurels à réaliser d'ici 2029. C'est la clé. La clé, c'est structurel. Structurel, c'est le déficit structurel, c'est celui qui correspond à votre vie normale, à votre mode de fonctionnement, à votre ADN, à vos habitudes, à la vie classique de la nation. À la différence du déficit qui est lié à Covid ou du déficit qui est lié à une crise ceci ou une crise cela. C'est celui auquel vous êtes abonné année après année. Et donc, ça veut dire que 110 milliards à trouver d'efforts structurels d'ici à 2029, et ça, je vous l'avais déjà dit, Lorraine, c'est 22, plus 22, plus 22. Enfin, voilà, on aligne les 22 milliards tous les ans. D'efforts définitifs. Et donc, 2025 a raté l'objectif, nous dit la Cour des comptes. L'essentiel de 2025 porte sur les prélèvements obligatoires, sauf à penser que le structurel, ça doit être des hausses d'impôts. Parce que ça, une hausse d'impôts, c'est structurel, effectivement. Sauf que là, on nous a promis que certaines, c'était des one-shot, vous savez. Et donc, l'idée maîtresse qui doit nous guider, c'est que la France a un problème de dépenses publiques et elle n'a pas un problème d'impôts. Là où vous avez remarqué, les politiques de tous bords n'ont cessé de proposer des solutions fiscales à un problème qui est un problème d'excès de dépenses. Régler un problème d'excès de dépenses par des solutions fiscales, ça n'est pas tenable. Jusqu'au pompon de la semaine, avec la proposition de loi des écologistes de s'inspirer de la taxe Zuckman pour aller cibler les plus hauts patrimoines au-delà de 100 millions d'euros et les taxer en incluant, bien sûr, l'outil de travail, chose que l'on n'avait encore jamais osé imaginer. Voilà, on a un problème de dépenses et pas d'impôts. Nicolas, pour conclure, l'enjeu, si on résume, c'est de réussir à engager un vrai mouvement sérieux. Mais sérieux, structurel, oui. Soutenu de réduction de la dépense publique. Alors oui, il y a attention, mot d'adulte. Non, mais structurel. Donc il y a deux cibles qui sont incontournables. Viser la dépense publique des collectivités locales, c'est là où les dysfonctionnements sont les plus évidents, surtout principalement en termes d'évolution des effectifs, j'y reviens pas. Et cesser le rabot sur la dépense d'État. La France n'a pas de problème de dépense d'État. Elle a un problème de dépenses sociales. Et aussi pour les collectivités. On a trois fonctions publiques, État, collectivité et dépenses sociales, hôpital. Bon. J'ai regardé la fameuse photographie quand on prend 1 000 € de dépenses publiques. Prenez 1 000 € de dépenses publiques. Sur les 1 000 € de dépenses publiques, il y a 570 € de dépenses sociales. Je mets là-dedans la retraite, la santé, la famille, la solidarité, le chômage.
570 € de dépenses sociales. Une nation, elle a des missions régaliennes. J'ai pris le pur régalien sur 1 000 € de dépenses publiques, 65 €. Rappelez-nous ce que c'est le régalien. Le régalien, ce sont les missions qui sont forcément dévolues à la puissance publique, c'est-à-dire, généralement, on met la sécurité, la défense, la justice et la diplomatie. Donc moins de 10%. Et donc, je prends défense, sécurité, justice, 65 € sur 1 000 € de dépenses. Oui, même pas, c'est ça le boulot de l'État. Après, il ne faut pas se voiler la face. On a un État français qui est un État nounou, donc qui est présent à peu près partout dans nos vies, jusque depuis quelque temps, la réparation de nos grille-pains et des fermetures éclairs des pantalons. Donc évidemment, chaque fois que vous allez économiser 1 €, derrière chaque euro, vous allez faire un perdant. C'est absolument évident. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut un sacré courage politique. Et baisser la dépense publique, ça ne peut pas être indolore. Voilà. Il y a forcément des gens à qui ça va coûter. Mais il y a moyen d'aller chercher quand même des paquets de milliards d'euros, sans taxer plus, et en ne baissant pas que la dépense fiscale. Vous voyez, si je vous coupe une niche fiscale ou que je vous augmente un impôt, vous aurez des euros en moins. Et donc, en fait, couper une dépense fiscale, souvent, ça a le même effet qu'une hausse d'impôts. Alors, la liste est immense, mais effectivement, les gros éléments structurels, sont les retraites, sont l'assurance chômage. Tout ça, vous connaissez la liste par cœur, les jours de carence dans la fonction publique, le principe de l'année blanche. Tous les pays qui ont vraiment remis à plat leurs dépenses publiques ont utilisé le principe de l'année blanche. Je gèle les prestats sociales, je gèle les retraites, et puis je gèle probablement le point d'indice. L'histoire de supprimer les départements, on en parle depuis je ne sais pas combien d'années. Réduire les subventions aux associations, vous avez vu, c'est ce qu'a fait la fameuse présidente des Pays de la Loire, Christelle de Morancet. Elle a dit, il y a des trucs, moi, je ne peux plus. Il y a un moment, on passe à l'acte. Aussi, supprimer le fameux pass culture. C'est anecdotique, mais souvenez-vous, l'histoire du pass culture dont on avait parlé, on s'était rendu compte que c'était juste lunaire, quoi. Les missions d'accompagnement des CCI et des chambres de métiers et de l'artisanat, ces missions, j'avais halluciné de voir le montant. J'ai plus le montant en tête. Le montant que ça représente. Il va peut-être falloir se passer des missions d'accompagnement des CCI, des chambres de métiers et de l'artisanat. Peut-être qu'un jour, il faudra aussi passer les billets de transport au juste prix. Aujourd'hui, quand vous achetez à Paris un billet Île-de-France, quand vous payez 2,50 € votre billet, en fait, il vaut 10. Alors, en fait, quand vous arrivez actuellement à acheter un billet, parce que c'est un petit peu changé du côté de l'Île-de-France. Mais donc, voilà, rien n'est indolore. Rien n'est indolore. Mais un jour, il faudra forcément qu'on franchisse le guet. Et puis, objectivement, les mots de la Cour des comptes, même s'ils sont probablement de plus en plus trash pour marquer de plus en plus fort, chaque fois, il y a un côté, la pendule tourne quand même. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est Armageddon dans 6 mois et qu'on va avoir un incident de crédit à la grecque. Pas du tout. Mais il va falloir s'en occuper parce que 55 milliards d'intérêts de dette, 64, on va jusqu'où comme ça? Un problème de dépenses, voilà. 60% de dépenses sociales, 6% de régalien. Tout est dit. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette analyse.